Salutations aux citoyens du monde. Après le retrait des États-Unis, l'Europe peut-elle sauver l'accord? Donald Trump a annoncé mardi claquer la porte du compromis de 2015 sur le nucléaire iranien, et la mise en place de nouvelles sanctions. Dans la foulée, Emmanuel Macron, Angela Merkel et Theresa May se sont dit déterminés à assurer la mise en œuvre de ce texte en maintenant les bénéfices économiques au profit de la population iranienne. L'annonce faite par Donald Trump, mardi 8 mai, d'un retrait des États-Unis du JCPOA, pour Joint Comprehensive Plan of Action, le nom officiel de l'accord sur le nucléaire iranien, a été accueilli sans grande surprise par les médias américains. La Maison-Blanche avait prévenu la veille qu'il tiendrait une conférence de presse pour faire connaître sa décision et Trump avait longtemps exprimé sa consternation devant les termes de l'accord, négocié lors du second mandat de l'ancien président Obama et signé en 2015, rappelle-t-il. Une nouvelle fois, l'occupant du bureau ovale a fustigé un accord horrible, à sens unique. Et, promettant une nouvelle batterie de sanctions, a affirmé que l'Iran allait vouloir négocier un nouvel accord. Outre-Atlantique, la presse cherchait mardi à tirer les leçons de ce retrait. Il y voyait en premier lieu le signe d'une rupture marquée avec l'Europe, dont les dirigeants ont activement plaidé pour que l'allié américain ne déchire pas l'accord âprement négocié avec l'Iran par les 5+1, soit les 5 membres du Conseil de sécurité de l'ONU et l'Allemagne. Le président français Emmanuel Macron et la chancelière allemande Angela Merkel avaient récemment fait le déplacement à Washington, et la chef du gouvernement britannique Theresa May avait fini par dépêcher son ministre Boris Johnson. Dans un communiqué commun publié dans la foulée du retrait américain, les trois dirigeants se sont dit déterminés à assurer la mise en œuvre de ce texte en maintenant les bénéfices économiques au profit de la population iranienne. Un démantèlement de l'héritage Obama. Le site américain, spécialiste des coulisses de Washington, analysait aussi cette sortie comme un autre moment de l'Amérique d'abord moins Trump-argant que l'accord ne protégeait pas en priorité la sécurité et les intérêts américains. Mais aussi comme le démantèlement d'un élément majeur de l'héritage Obama et comme la volonté du milliardaire de faire plaisir au premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Rolling Stone, de son côté, comptait 3 conséquences principales. D'une part, l'Iran est maintenant libre de construire une bombe nucléaire. Ce choix de Washington est ensuite susceptible de mettre de la distance avec ses alliés, au-delà de l'Europe. Cela pourrait aussi creuser un fossé avec la Chine et la Russie, qui ont mis en garde contre l'insécurité géopolitique qui s'ensuivrait si l'accord devait être abandonné. Enfin, cela pourrait entraver un accord imminent avec Pyongyang, alors que Donald Trump s'apprête à rencontrer le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un et aborder la question du nucléaire. L'accord va se traîner sans les États-Unis, pour l'instant. D'autres publications spéculaient ce qu'il adviendrait du compromis de 2015. À l'instar d'Outre-Atlantique, qui se demandait si l'Europe pouvait encore le sauver et concluait que l'accord sur le nucléaire iranien va se traîner sans les États-Unis, pour l'instant. Le magazine explique que les Européens pourraient continuer à faire des affaires avec l'Iran, qui en échange pourrait respecter les termes négociés en 2015. De sorte que le JCPOA survivrait, mais les parties en présence se mettraient alors toutes en position d'être sanctionnées par les États-Unis. Une autre option serait d'introduire une régulation de blocage, une contre-mesure qui donnerait aux entreprises européennes une couverture légale pour ne pas se soumettre aux sanctions, poursuit l'article. Ce ne serait pas la première fois. Mais ce serait une solution extrême et elle pourrait peiner à convaincre des sociétés ayant des intérêts aux États-Unis d'investir en Iran. Tous les regards se tournent vers désormais Téhéran. Mais pour l'heure ce que va faire l'Iran n'est pas clair, écrit Atlantique. Mardi, le président Hassan Rouhani a dit qu'il resterait dans l'accord sans Washington pour le moment, mais qu'il se réservait le droit de reprendre l'enrichissement de l'uranium si des négociations venaient à échouer. Or, si l'on en croit un récent sondage cité par le mensuel américain, l'opinion en Iran semble ne pas être prête à consentir davantage d'efforts au président américain. 67% estimaient que l'accord sur le nucléaire prouvait que les concessions ne valaient pas la peine car l'Iran ne peut pas avoir l'assurance que si le pays fait des concessions, les grands pouvoirs mondiaux honoreront leur part de l'accord.